Ce que j'ai apprécié, c'est effectivement la franchise. Là, on s'est parlé sans langue de bois. On connaît la situation réelle l'endettement de notre pays et de voir les marges de manœuvre qui restent donc au niveau du gouvernement et du Trésor pour pouvoir financer ce développement. Il en ressort que les marges de manœuvre sont très faibles, ces marges, et que dans l'instant, au cours de ce débat, on a identifié les causes pourquoi aujourd'hui on a des marges faibles. Il y a des réformes de fond qui doivent être prises, des réformes qui sont indispensables. C'est un peu, encore une fois, je reprends l'image encore quand on voit le médecin, quand on a la fièvre, on nous fait une piqûre. La piqûre fait mal, mais plutôt que de retenir la douleur de la piqûre, c'est de retenir qu'au terme de la piqûre, on va guérir. Et que donc ce qui est important, c'est qu'après ce panel, les décisions qui ont été menées, les décisions qui vont être prises, c'est pour mener des réformes en profondeur, pour pouvoir assainir la dette, pour qu'à l'avenir, quand on s'endette, c'est une dette qui crée de la valeur et que derrière, quand on s'endette, l'État soit capable de rembourser sa dette, notamment quand il s'agit de la dette intérieure, parce que nous représentons donc, nous sommes la FEG, on prend les entreprises. Quand une entreprise a réalisé un service pour l'État, elle doit être payée. Si elle n'est pas payée, cette entreprise-là, le risque qu'il y a, c'est que derrière, elle aussi ne paye pas ses fournisseurs et que surtout, derrière, c'est l'emploi des Gabonais qui est en danger. Parce qu'une entreprise qui a des problèmes de trésorerie, demain, après-demain, va licencier. Et donc derrière, c'est le risque que les Gabonais sont au chômage, parce que simplement, ces entreprises ont travaillé pour l'État et que l'État n'a pas les moyens de les payer. Pas parce que l'État ne veut pas le payer, mais parce que l'État a des tensions énormes de trésor.